Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer assez rapidement un routeur à partir d'une machine Linux Debian 12. Alors, pour réaliser l'infrastructure que je vous ai représentée là, il va me falloir un serveur DHCP. J'ai déjà réalisé une vidéo sur comment installer un serveur DHCP, donc je vous invite à aller la consulter si jamais vous ne savez pas comment faire. Et donc nous ici on va s'attaquer à l'installation de cette machine-là. Machine que j'ai déjà préinstallée avec Debian 12 et avec deux interfaces, puisque un routeur à minima il me faut deux interfaces, deux cartes réseau. Donc ici je vais avoir la première carte réseau qui va venir se connecter à mon réseau interne qui est celui-ci. Donc celui où j'ai aussi mon serveur DHCP et où je vais avoir mes clients. Et je vais avoir une deuxième carte réseau réglée ici en accès par pont et qui va venir se connecter à Internet. Alors, pour procéder aux différentes étapes d'installation du routeur, déjà je vais démarrer ma machine. Je me connecte. Je passe en super utilisateur. Et alors la première chose que je vais faire, mais qui n'est pas essentielle pour vous, c'est pour un peu plus de confort visuel, je vais installer ici le paquet SSH pour pouvoir me connecter depuis un terminal sur ma machine hôte. Et ça sera peut-être un peu plus lisible que cet écran noir. Alors ici, normalement, je dois avoir une adresse IP qui m'a été attribuée automatiquement, donc c'est la 192.168.1.156. Et je vais venir sur un terminal et je vais donc me connecter en SSH sur cette adresse IP là, 192.168.1.256. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Non, c'est pas 256, c'est 156. Voilà. Are you sure you want to continue connecting? Yes. Le mot de passe. Voilà, je suis connecté maintenant sur cette machine-là. Et je vais passer en super utilisateur pour faire les autres commandes. Alors, la première chose que je vais devoir faire, c'est ici venir configurer cette interface-là. Parce que celle-là, on a vu qu'elle était déjà configurée en automatique et qu'elle avait récupéré l'adresse 192.168.1.156. Adresse qui est en réalité attribuée par ma box. Donc en fait, voilà, j'ai un autre routeur là, ici, qui est ma box internet. Et donc ici, je vais venir configurer cette carte réseau là qui va être côté réseau interne. Donc pour cela, je vais dans le fichier etc network interfaces. Alors, il me dit que mon primary network, c'est celui-là. Je vais dire que finalement, c'est plutôt mon secondaire network. Hop, et je vais faire ici le primary network. Alors, la carte, je vais vous la remontrer après, une fois que j'aurai fini de modifier ce fichier-là. C'est la ENP0S3. Et je vais vouloir la mettre en statique ici avec l'adresse 172.16.0.254 et le masque
2 fois 255. Voilà pour les paramétrages IP. Alors, je vous remontre avant application des paramétrages IP ce que j'ai comme carte et comme adresse. Donc, j'avais bien la carte ENP0S3 mais sans adresse et la carte ENP0S8 avec l'adresse 192.168.1.156. Je vais maintenant appliquer les modifications que j'ai faites dans ce fichier. Networking Services. Et on va voir maintenant les paramètres IP qui se sont appliqués. Donc j'ai bien sûr cette carte-là ENP0S3. L'adresse 172.16.254 avec un masque en notation CIDR 16. Et donc sur la ENP0S8, j'ai toujours mon adresse, la même que tout à l'heure. Alors, maintenant, on va avoir besoin d'aller activer le routage sur notre machine. Pour faire ceci, on va aller dans le fichier etc 6ctl.conf et on va avoir besoin de décommenter la ligne suivante, uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4. Donc c'est cette ligne-là qu'il va falloir décommenter pour activer la partie routage sur notre machine. Après ça, il faut que j'applique ces modifications sur ce fichier. Donc là, je vais réappeler cette commande-là. -p, puis le nom de mon fichier. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de faire une redirection d'adresse entre les deux interfaces. Pour ça, il va falloir que j'installe un paquet qui n'est plus par défaut sur la distribution Debian 12. J'ai déjà fait un apt-get update, il me semble. Je vais faire un apt-get install du paquet iptable. Ensuite, je vais venir activer le routage NAT entre mon interface de réseau interne et l'interface qui va me servir à aller sur Internet. Pour ce faire, je tape la commande suivante ip-t NAT -a post-routing -o comme l'interface de sortie output. Et donc là, je vais devoir indiquer le nom de mon interface qui me permettait d'aller sur Internet. Et ici, c'est la ENP0S8. C'est celle qui était de ce côté-là et qui va me permettre donc de communiquer avec Internet. La commande n'est pas tout à fait terminée. Je rajoute l'option -j et Masquerade. Je vérifie que je ne me suis pas trompée dans la commande. Je me la suis écrite. OK. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer cette règle-là que je viens de créer dans un fichier. Donc pour ça, j'utilise la commande iptable-save. Ensuite, je vais rediriger tout ce qui a été créé dans un fichier. Je vais le mettre dans etc et je vais l'appeler iptable rules. Il faut enregistrer ces modifications pour pouvoir ensuite les rappeler à chaque démarrage
de la machine, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Je viens de faire ma règle, la règle est active là maintenant. Si ma machine redémarre, la règle ne sera plus active. C'est pour ça que je l'ai stocké dans un fichier de sauvegarde. Et ce fichier de sauvegarde, je vais venir l'appeler dans le fichier etc network interfaces et je vais venir rajouter une ligne à la fin de ce fichier qui va être post-up IP table restore et je vais restaurer ici mes réglages IP table à partir du fichier que j'ai créé il y a 2 secondes, etc IP table rules. J'enregistre ce fichier, j'actualise ma configuration réseau. Et donc à présent, mon routeur est normalement actif. Alors je vais aller sur un client, je vous montre ce poste client, c'est celui-ci, Windows 11 client. Sa configuration réseau, c'est qu'il a une carte en réseau interne, donc bien branché à ce switch-là. Je peux vous montrer aussi la configuration de mon serveur DHCP qui au niveau réseau est aussi connecté sur le réseau interne. Donc je reviens sur mon client. Je vais ici débrancher ma carte réseau, la rebrancher. Alors c'est l'équivalent d'un ipconfig release renew. Hein. Et je vais ouvrir un invite de commande. Je vais commencer par regarder quelle est ma configuration IP avec un ipconfig/all. Donc je vois ici quelle est mon adresse IP, mon masque. Je vois que mon routeur, ça sera ici le 254, 172.16.0.254 et le serveur DNS, c'est bien le 4x8 que je lui ai configuré. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder si ici j'arrive à joindre déjà mon routeur. Donc je fais un ping de 172.16.0.254. J'ai bien une réponse du ping, donc j'arrive déjà à joindre mon routeur. Ensuite, je vais faire un ping de l'interface qui est là. J'ai pingé l'interface que j'ai au niveau interne de mon réseau. Je vais pinguer maintenant cette interface-là qui était en 192. Alors, on va se la remontrer rapidement. Donc, c'est celle-ci, 192.168.1.156. Donc, je vais venir pinguer cette interface pour voir si j'arrive bien à la joindre. Ça ping toujours. Donc ici, j'arrive à traverser mon routeur. Et je vous ai dit que moi, en fait, j'avais une box internet qui venait se mettre comme routeur supplémentaire ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'arrive à pinguer ma box internet qui est en 192.168.1.254. Donc comme ça, je ping les éléments un par un sur mon chemin d'accès à internet. J'arrive à pinguer aussi cette box internet. Et donc maintenant, je vais regarder si j'arrive à pinguer le DNS de Google. Puisque c'est cette adresse-là que j'ai mis en configuration IP. J'arrive aussi à pinguer ce DNS de Google. Et donc, en toute logique, je devrais arriver depuis un navigateur internet à faire une recherche. Voilà. J'arrive à aller sur internet, je peux aller sur le site debian.org
Et donc ça y est, on a la preuve que ce routeur fonctionne correctement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.